Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Cryptost. Ça vous dit quelque chose, les Ethereum Killers? Vous savez, c'est le surnom qu'on a donné aux blockchains qui voulaient détrôner Ethereum au cours de l'été 2021. Il y a par exemple Avalanche, Phantom ou encore la fameuse blockchain Solana. Elles ont toutes crié haut et fort leur ambition et il y en a une qui se démarque tout particulièrement, c'est bien sûr Solana. Avec une capitalisation flirtant avec les 20% de celle de l'ETH de la blockchain Ethereum, la crypto-monnaie Sol de Solana se hisse à la 5e place des cryptos les plus capitalisés. Mais ce ne sont pas que les chiffres qui impressionnent, c'est aussi tout son écosystème et sa communauté très active. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble au cœur de Solana. Quel secret renferme cette blockchain? Pour avoir connu une ascension fulgurante en 2021, toucher le fond en 2022, puis rejaillir tel le phénix en 2023. Qu'est-ce qui unit sa communauté? Et pourquoi, à l'opposé, trouve-t-on tant de sceptiques? De sa première ligne de code à aujourd'hui, retraçons ensemble l'histoire de Solana. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit clic pour vous abonner et un like pour montrer votre soutien. Ça ne prend qu'une seconde et ça nous aide énormément. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, les liens sont juste en bas. Merci d'avance. Maintenant, revenons à Solana. Pour saisir toute l'ampleur de son histoire, il faut remonter à 2014 avec le lancement d'Ethereum. À cette époque, le monde crypto s'acharne sur la création d'un système monétaire pour rivaliser avec Bitcoin. Mais Ethereum a apporté une nouveauté qui a changé à tout jamais l'écosystème des cryptos, les smart contracts. En français, cela donne les contrats intelligents. En fait, ce sont des contrats numériques stockés dans une blockchain. Les tout premiers d'entre eux étaient donc stockés sur la blockchain Ethereum. Plus concrètement, on programme une opération avec des conditions prédéterminées. Et une fois ces conditions remplies, le contrat s'exécute automatiquement. Pas mal, hein? Ces protocoles informatiques ont d'ailleurs donné naissance à la finance décentralisée, et donc à toutes les applications décentralisées utilisées aujourd'hui. Mais voilà, Ethereum n'était pas sans défaut, surtout en termes de scalabilité. Autrement dit, la blockchain a du mal à assumer une forte augmentation de sa fréquentation sans subir de modifications dans sa manière de fonctionner. C'est Vitalik Buterin, l'un des cofondateurs d'Ethereum, qui a posé le fameux trilemme de la blockchain entre sécurité, décentralisation et scalabilité, il faut choisir. On ne peut pas optimiser les trois en même temps. Ainsi, Ethereum envisageait déjà de passer du Proof of Work au Proof of Stake, un consensus plus adapté à ses ambitions. Mais changer de consensus ne se fait pas en un claquement de doigts. Puis arrive le bull run de 2021, l'année de la finance décentralisée. Et Ethereum n'était pas prête à accueillir une telle vague de nouveaux arrivants qui ont congestionné le réseau et provoqué une hausse massive des frais de transaction, atteignant parfois plusieurs dizaines de dollars. Ces montants astronomiques excluent de facto les petits portefeuilles. Ethereum devenait malgré elle le terrain de jeu des plus fortunés. Et oui, imaginez, tout le monde est coincé dans les embouteillages. Un péage beaucoup plus cher permet de passer devant tout le monde. Qui va le prendre à votre avis? Ceux qui en ont les moyens. C'est dans ce contexte qu'ont émergé les Ethereum Killers, ces nouvelles blockchains dont l'ambition est de concurrencer Ethereum. Elles se construisent donc dès le départ avec la vocation d'être scalable et de supporter des applications décentralisées et leurs millions d'utilisateurs potentiels. C'est le cas de Cardano, Tezos, Avalanche, la BNB Chain, Phantom, avec en tête de liste la blockchain Solana et sa crypto-monnaie native, le Sol. Petite pause pour un flash d'infos. L'histoire de Solana débute en novembre 2017, lorsqu'Anatoly Yakovenko publie un livre blanc intitulé « Solana, une nouvelle architecture pour une blockchain performante ». La blockchain a d'abord été lancée en phase test en 2018, puis officiellement en mars 2020. Le Sol, crypto-monnaie native de Solana, joue un rôle clé dans la sécurisation du réseau, la validation des transactions via le staking et le paiement des frais de transaction. La société Solana Labs, la force motrice derrière cette blockchain, a levé 374 millions de dollars. Au 1er janvier 2021, la capitalisation financière de Solana ne dépassait pas les 100 millions de dollars. Puis la blockchain a surfé sur l'immense engouement pour les Ethereum Killers. En novembre 2021, le Sol se propulse dans le top 10 des cryptos les plus capitalisés, faisant grimper sa valorisation à 77 milliards de dollars. Mais 2022 marque un tournant brutal. Le marché baissier frappe fort et la chute de FTX impacte directement Solana. En effet, cette entreprise cofondée par Sam Bankman-Fried avait investi dans Solana dès 2019. Près de 9% de l'ensemble des sols existants étaient détenus par le groupe FTX et ses filiales. Ainsi, fin 2022, le sol passe de 260 $ à seulement 9 $. À ce moment-là, une question résonne dans la cryptosphère. Solana va-t-elle pouvoir se relever? Entre sceptiques et optimistes, le débat fait rage.
Et l'année 2023 va apporter sa réponse, avec une remontée spectaculaire de Solana. La meilleure performance des cryptos du top 50 affichant une hausse de près de 1200% en un an. Et oui, sachez que dans le monde des cryptos, le dernier mot n'est jamais dit. Maintenant que vous avez saisi le contexte autour de la création de Solana, il est temps de rentrer un peu plus dans le détail et dans le cœur de ce projet. Solana, c'est une blockchain de Layer 1, de première couche, qui permet de supporter la création de smart contracts. Ces contrats autonomes dont on a déjà parlé peuvent donner naissance à une multitude d'applications, notamment financières, mais également des jeux vidéo ou encore des réseaux sociaux. Et quel est le principal objectif de cette blockchain? La performance et la scalabilité. Vous vous souvenez, Ethereum a longtemps été critiqué pour sa capacité limitée à gérer un grand nombre d'utilisateurs. Solana, elle, promet une infrastructure technique capable de supporter une croissance exponentielle sans faillir. Ce qui signifie supporter de plus en plus d'utilisateurs sans saturer, sans connaître une hausse des coûts démesurés des transactions, sans rencontrer de problèmes et surtout sans latence pour les utilisateurs. L'idée est simple, favoriser la création d'applications destinées au grand public sans compromis sur la rapidité ou la fluidité. Parce que, soyons clairs, si on veut construire des applications accessibles à tous et qui tournent nickel, il faut que la blockchain offre du solide niveau performance. Sinon, qui va vouloir y développer des apps ou même les utiliser? Eh bien, pas grand monde. À notre époque où la rapidité est reine, aucune nouvelle technologie ne peut se permettre d'être à la traîne. Contrairement à Ethereum qui mise sur la scalabilité à l'aide de plusieurs couches via l'utilisation des Layer 2, la blockchain Solana vise à atteindre cet objectif avec une seule couche principale. Et plus concrètement, qu'est-ce que ça donne? Un nombre restreint d'ordinateurs puissants et rapides pour maintenir le réseau et stocker des volumes de données colossaux. C'est ce qui confère à Solana ses performances aussi élevées. Mais, et c'est un gros mais, qui dit faible nombre de nœuds qui sécurisent le réseau, dit aussi manque de décentralisation et potentiellement de sécurité. On y reviendra tout à l'heure. En bref, l'ambition de Solana, c'est d'offrir une blockchain ultra performante à coût d'utilisation minime. À l'heure actuelle, Solana peut traiter jusqu'à 50 000 transactions par seconde, avec une moyenne réelle d'environ 3 000 transactions par seconde. Et les frais? Quelques fractions de dollars, à peine. Vous remarquez bien le contraste avec la blockchain Ethereum. Pour saisir comment Solana atteint de telles prouesses techniques, on va s'intéresser à son approche technologique unique, le Proof of History. En effet, le POH est une innovation cruciale à comprendre pour apprécier toute la puissance de Solana. Car ce n'est pas une méthode de consensus classique comparable au Proof of Work, le minage utilisé pour Bitcoin, ou au Proof of Stake, le staking utilisé par Ethereum. En réalité, le Proof of History est plutôt une préparation au consensus, utilisé par Solana en amont du Proof of Stake, ce qui change radicalement la manière dont les transactions sont validées, d'où une vitesse d'exécution accrue. Et oui, dans l'écosystème de Solana, comme dans tous les réseaux de Proof of Stake, un validateur vérifie et valide plus ou moins de transactions selon la quantité de tokens, SOL, qu'il détient. Mais à la différence d'Ethereum, par exemple, la vérification des transactions ne repose pas sur tous les nœuds. Un seul validateur, le leader de slot, est désigné pour créer les blocs et enregistrer les opérations durant une période définie. Pour illustrer ce mécanisme, imaginez une salle pleine de gens où l'information doit passer d'un point A à un point B. Sur Ethereum, chaque personne doit recevoir, vérifier et transmettre l'information pour qu'un bloc soit validé. Dans le cas de Solana, en revanche, une personne est aléatoirement désignée pour récupérer l'info, la confirmer et la passer au point B, ce qui rend le processus d'exécution nettement plus rapide. Le Proof of History est essentiellement un mécanisme d'horodatage qui crée une nouvelle unité temporelle pour synchroniser tous les validateurs. Cette unité, nommée tick, fait d'ailleurs référence au bruit de la trotteuse d'une horloge, tic-tac. Sur une période de 256 ticks, soit 1,4 secondes, un leader de slot est responsable de vérifier et de valider toutes les transactions avant de passer la main à un autre validateur. C'est cette ingéniosité qui distingue Solana et lui permet d'accomplir des performances aussi remarquables. En clair, le Proof of History de Solana booste bien la vitesse, mais il n'est pas sans faille. En effet, il rend les validateurs un peu trop prévisibles, ce qui expose le réseau à des attaques ciblées. En gros, le système POH peut faciliter la tâche aux hackers pour deviner les prochains nœuds qui passeront à l'action. Si ces derniers sont repérés, les hackers peuvent les submerger avec d'énormes volumes de requêtes. Tout ça dans le but de saturer et de bloquer le réseau. Solana a mis en place des mesures de sécurité pour limiter ces risques. Mais le Proof of History demeure un challenge permanent pour la stabilité et la sécurité du réseau.
Avant de poursuivre, je tiens à souligner que cette vidéo sur Solana est rendue possible grâce à notre collaboration commerciale avec Incogni, notre partenaire pour cette vidéo. Incogni vous permet de reprendre la main sur les informations personnelles qui circulent à votre propos et à votre insu sur Internet. Vous devez le savoir, vos informations sont collectées quand vous utilisez les réseaux sociaux ou que vous achetez sur une boutique en ligne, mais également lorsqu'il y a des fuites de données ou des hacks. Elles sont ensuite vendues à ce que l'on appelle des data brokers, qui vont croiser ces informations pour obtenir le profil le plus précis possible de chaque internaute. On peut ne pas se sentir concerné, mais combien de mails, d'appels ou de SMS non désirés recevez-vous chaque jour? Personne n'est épargné. Le service proposé par Incogni est simple et épuré. Vous n'avez qu'une seule étape à gérer et il s'occupe de la suite. Vous devez créer un compte et donner l'autorisation à Incogni de faire les démarches en votre nom auprès des data brokers pour supprimer vos données personnelles. Ces derniers sont légalement obligés d'exécuter la demande. Il ne vous restera plus qu'à suivre l'avancement des travaux sur votre tableau de bord. Et évidemment, le processus est automatisé, ce qui veut dire qu'Incogni envoie de nouvelles demandes en continu au cas où vos données se retrouvent à nouveau chez ces data brokers. Pour découvrir Incogni et profiter d'une réduction de 60% sur votre abonnement annuel, cliquez sur le lien dans la description ou utilisez le code CRYPTOST. Contrairement à de nombreuses autres blockchains, Solana ne partage pas le même langage de programmation ni la même machine virtuelle qu'Ethereum, à savoir Solidity. Autrement dit, les développeurs sur Ethereum ne peuvent pas simplement migrer leurs applications vers Solana sans ajustement significatif. Face à cette réalité, Solana a dû construire son propre écosystème d'applications décentralisées. D'importants investissements privés ont participé à ce développement, notamment celui de Sam Bankman-Fried, l'ex-dirigeant de la plateforme crypto FTX. Au pic du bull run de 2021, une foule d'applications ont émergé sur Solana. Des équivalents de plateformes populaires sur Ethereum ont vu le jour, tels que Redium pour Uniswap, Solend pour Aave ou encore Magic Eden pour OpenSea. L'exclusion involontaire des petits portefeuilles sur Ethereum causée par des frais de réseau prohibitifs est l'une des clés du succès de Solana et des Ethereum Killers. Avec l'explosion de la DeFi et la volonté générale d'y participer, les investisseurs se sont naturellement tournés vers des blockchains offrant des frais de transaction plus attractifs. Mais une question se pose, comment Solana a-t-elle réussi à se différencier des autres Ethereum Killers? C'est grâce à sa facilité d'utilisation. Que ce soit via le wallet Phantom qui permet d'interagir avec Solana ou via les applications citées précédemment, tout arbore des interfaces très user-friendly, c'est-à-dire simples, fluides et agréables. C'est d'ailleurs la marque de fabrique de Solana. Enfin, n'oublions pas que Solana a connu des heures de gloire grâce aux NFT. Le bull run de 2021 a également été marqué par l'engouement autour des NFT et Solana en a particulièrement bénéficié. Les volumes de transactions de la blockchain ont parfois surpassé ceux d'Ethereum, notamment grâce à des collections très prisées comme DeGods ou Utes. Malgré ses avantages indéniables évoqués jusqu'ici, Solana ne fait pas du tout l'unanimité, bien au contraire. Le manque de décentralisation du réseau est l'un de ses points chauds. Aujourd'hui, opérer un nœud validateur sur Solana nécessite une infrastructure technique conséquente, hors de portée pour beaucoup. Actuellement, Solana compte seulement 2000 validateurs en activité, incluant des acteurs majeurs comme Coinbase Cloud, Everstake, Kraken ou Kiln. À titre de comparaison, il y a 896 000 validateurs sur Ethereum. Ce faible nombre de validateurs chez Solana pose un réel problème et nuit à la décentralisation du réseau. Et ce n'est pas tout. Les levées de fonds réalisées par Solana Labs ont donné aux VCs, Venture Capital, une forte influence sur le projet. Les taux d'inflation élevés proposés initialement aux stakers leur permettaient de récolter d'énormes récompenses comparées aux investisseurs particuliers. Cela a valu à Solana le surnom de blockchain des VCs. Aujourd'hui, cela semble plus commun. Les projets Aptos, Sei ou Sui bénéficient eux aussi d'un soutien massif des VCs, et leur crypto-monnaie n'est pas très équitablement répartie à travers la communauté. Mais à l'époque, en 2021, Solana faisait quelque peu tache dans le paysage crypto. Cela a marqué un véritable contraste avec les attentes communautaires autour de la décentralisation et de l'équité dans le monde crypto. Sans oublier les soucis techniques rencontrés par Solana qui ont également terni son image. La blockchain s'est retrouvée plusieurs fois en panne, avec toutes ses transactions suspendues pendant plusieurs heures. Ces problèmes, bien que systématiquement résolus, témoignent d'une certaine fragilité de la blockchain Solana. Et beaucoup se demandent si la technologie est vraiment au point. Finalement, le coup le plus dur vécu par Solana est bien sûr l'effondrement de FTX. Comme expliqué plus tôt, Sam Bankman-Fried était l'un des principaux investisseurs du projet.
Et vous vous en doutez, son entreprise FTX a entraîné Solana et son image dans sa chute. Les sols détenus par ces entités ont longtemps pesé lourd sur la valeur de l'actif, avec une chute spectaculaire de plus de 260 $ à moins de 10 $ en un an. Malgré ses innovations technologiques et son écosystème en expansion, Solana doit naviguer dans un paysage complexe, rempli de défis techniques, de questions sur sa décentralisation et des répercussions de l'affaire FTX. Comme souligné en ouverture de cette vidéo, si 2022 a été une année catastrophique pour Solana, 2023 symbolise sa renaissance et son incroyable résilience. À ce moment-là, l'écosystème est libéré du soutien ambivalent de FTX et Sam Bankman-Fried. Certes bénéfique pour le financement et le développement, mais aussi problématique pour la décentralisation et l'apparition de monopoles. Il est grand temps pour Solana de recentrer ses efforts sur sa communauté et d'entamer sa remontée. Ce qui ressort, et c'est assez surprenant, c'est la force et la détermination de la communauté de Solana. Elle rassemble développeurs, investisseurs et utilisateurs autour d'une vision commune et se distingue comme l'une des plus engagées de l'univers crypto. Au fil des mois, de nombreux protocoles prometteurs ont poursuivi leur construction et leur solidification. Ils se positionnent aujourd'hui comme de sérieux concurrents face aux géants établis sur Ethereum. Et quand on parle de Solana, on ne peut pas ignorer les meme coins. Par exemple, Bonk et Dogwifat, pour ne citer que ces deux-là, c'est déjà un gros milliard de dollars qui circulent grâce à eux. Impressionnant, non? Ces cryptos, à l'origine de simples blagues, font bien plus que nous faire marrer. Ils boostent les transactions et braquent les projecteurs sur la blockchain Solana. C'est incroyable comment un meme peut finir par jouer un rôle clé dans l'écosystème d'une blockchain. L'histoire de Solana, comme celle de beaucoup de projets crypto, nous rappelle que tout est une question d'équilibre. Le célèbre trilemme de la blockchain continue de dicter les règles. Et même Bitcoin a établi des standards élevés en termes de décentralisation et de sécurité. Chaque réseau a ses propres ambitions. Solana, avec ses objectifs clairs axés sur la performance, opte pour une approche moins décentralisée. Est-ce une faiblesse? La question reste ouverte, mais il semble que cette aspiration satisfait pleinement ceux désireux de développer et d'utiliser des applications décentralisées sur cette blockchain. Et voilà pour notre plongée dans l'univers de Solana. L'idée était de vous exposer les principales caractéristiques de Solana et de sa technologie, tout en explorant les raisons de son ascension fulgurante, de sa chute dramatique et de son remarquable retour en force. J'espère que cette présentation vous a plu. Pour plus d'infos, vous trouverez le lien vers notre fiche explicative sur Solana dans la description ci-dessous. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et à nous suggérer d'autres cryptos que vous aimeriez qu'on analyse en vidéo. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être informé de toutes les dernières news crypto.